Voilà, donc c'est remoi. En fait, je dis c'est remoi, mais toi tu verras la vidéo 3 avant la vidéo 4, mais j'ai fait un peu dans le désordre parce que je croyais, alors que je faisais la vidéo 4, je croyais avoir déjà fait la 3, mais je me suis trompé. Comme je n'ai plus internet, je n'ai pas pu vérifier, mais là j'ai été vérifié sur un autre PC et effectivement je n'avais pas encore fait la 3. Donc je viens ici avec la carte numéro 3, voilà, qui est l'impératrice. Alors j'ai rapproché mon micro parce que le son était pas bon sur la vidéo de la carte numéro 4, mais il reste audible, donc voilà. Euh, Dans la logique, il faudrait regarder la 4 avant la 3, mais bon, la vraie logique fait qu'on regardera la 3 avant la 4. Voilà, ici on est sur l'impératrice. Alors l'impératrice, ben, j'en parlais, c'est une femme de pouvoir. J'en parlais parce qu'elle forme un couple en fait. Alors là, je peux abaisser ça ici. Ça, je peux plus relever. Ouais, non. J'ai un souci avec mon trépied, je devrais le rapprocher. Ils forment un couple en fait ces deux-là. C'est pour ça que d'une certaine manière ils se regardent parce que quand on regarde bien, l'impératrice va regarder l'empereur et l'empereur va regarder l'impératrice et il lui tend son sceptre. Donc d'une certaine manière, c'est pas comme s'il lui donnait son pouvoir, mais vous voyez les cartes rapprochées, c'est un peu comme si les sceptres allaient se toucher, comme s'il y avait une transmission, comme s'il y avait une sorte de connexion entre eux et cette connexion va faire que techniquement ils sont connectés au niveau énergétique, ils sont habillés plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire que, regardez, elle a du rouge sur le bas. Le rouge, il symbolise quand même tout ce qui touche à la terre, pas la matière, la terre, c'est-à-dire l'humanité, la matière aussi, mais la terre vraiment, quoi. C'est pas de l'eau, l'argent, c'est pas cette matière-là forcément. L'argent va être représenté par les couleurs argent. Ils sont tous les deux assis sur un trône euh, en couleur chair. Alors le chair symbolise l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il s'assoit sur l'humain, ça ne veut pas dire qu'il le méprise, ça veut dire qu'ils sont presque en accord avec l'humain. Ce sont des humains techniquement, même si ce sont des humains hautement spirituels. C'est pas la papesse ni le pape encore évidemment, mais ce sont des humains qui restent très spirituels. Il a du rouge au niveau des bras et de sa tiare, et elle a du rouge au niveau des jambes et de sa tiare. Le rouge va symboliser la matière, ça veut dire que sa tête est bien connectée à la réalité des choses, et ça veut dire que ses jambes qui symbolisent l'ancrage et l'enracinement, pardon, l'enracinement, pas l'ancrage, l'enracinement, sont bien ancrés au niveau de la réalité aussi. Alors ils ont tous les deux un phénix, à cette différence qu'elle le tient des mains, ou en tout cas dans ses bras. Alors le phénix, je le disais dans la vidéo 4, symbolise la renaissance par la spiritualité, donc c'est-à-dire par un travail intérieur, par une compréhension de soi, etc. etc. Surtout que c'est un phénix doré. Tu vois, mes cartes sont bien abîmées, elles ont quand même 25 ans, même plus, ces cartes-là. Alors l'impératrice, elle va symboliser quoi? Elle va symboliser, je me remets comme ça, hop, voilà. Elle va symboliser en fait une femme de pouvoir. Alors dans les livres, bon, on va dire que c'est la mère, elle représente la mère ou une patronne éventuellement. Ça, c'est dans les livres. La femme de pouvoir, comme je le disais pour l'empereur, parce que ça équivaut et c'est la même chose, c'est en fait surtout ta femme de pouvoir intérieur, c'est-à-dire ta féminité, ta capacité à prendre des décisions par l'intuition, par le ressenti, par le cœur, à l'inverse de l'empereur qui prendra des décisions par raison. Tu vois que l'empereur, il porte lui une sorte de pendentif avec une pierre. Voilà, mise au point. Alors que l'impératrice porte un collier, mais il n'y a pas de pierre dessus. Elle est la mise au point. Voilà. L'impératrice porte un collier, mais il n'y a pas de pierre dessus, et son collier est relié à sa ceinture, on va dire ça comme ça. C'est une sorte de ceinture, même si elle est portée un peu haut. C'est une ceinture. Alors tu vois que l'impératrice a une pomme d'Adam. C'est intéressant, hein, parce que la pomme d'Adam, en général, elle est très visible chez les hommes, mais très peu chez les femmes. Ça veut dire qu'elle assure son côté masculin quand même, c'est-à-dire son côté décisionnaire, son côté je fais des choix, je prends des décisions, etc. À l'inverse de lui qui a une barbe, mais on voit pas qu'il a une pomme d'Adam. Sa barbe va symboliser à lui la sagesse, la connaissance, l'expérience surtout, parce qu'il a une certaine forme d'expérience de par son âge. Voilà, alors l'impératrice n'a pas de barbe, à mon avis, elle s'épile bien. Euh, alors l'impératrice, c'est une femme qui va en fait être une femme en équilibre entre vraiment tout ce qui touche la matière et tout ce qui touche la spiritualité, les accès à la connaissance, qui a une certaine assise aussi dans sa vie parce que tu vois qu'elle a de l'or elle a de l'or dans ses cheveux, elle a de l'or dans son dessus plus que dans son dessous.
alors que lui a de l'or encore sur le dessous, c'est-à-dire qu'il a encore des choses à travailler au niveau de son émancipation spirituelle. Bon, il a de l'or ici au niveau de la ceinture, il a de l'or à ses pieds avec le sol. Euh, et elle est bien assise, à l'inverse de lui, qui est debout assis debout. Euh, voilà, donc c'est une femme qui a une certaine forme de connaissance, c'est une femme qui a accès à la spiritualité, mais qui va quand même en référer à son mari, puisque son regard se porte sur son mari tout de même. Elle a son sceptre qu'elle ne brandit pas, elle le tient près d'elle, ça veut dire que son pouvoir n'est pas un pouvoir duquel elle joue, c'est pas un pouvoir duquel elle abuse, c'est un pouvoir, parce que le sceptre symbolise le pouvoir, c'est un pouvoir duquel elle use en cas de besoin, mais c'est pas un pouvoir duquel elle l'abuse, puisqu'elle garde son sceptre près d'elle. Alors c'est une femme qui a une connaissance, et comme je le disais pour l'empereur va représenter le père, mais pas forcément sous la forme papa, mais plutôt sous la forme influence paternelle, lignée paternelle, blessure paternelle, autorité paternelle. Et ici, l'impératrice va représenter la mère, mais pas forcément sous la forme maman, plutôt sous la forme lignée maternelle, les connaissances reliées aux ancêtres maternels, aux femmes de la famille, les connaissances reliées à tout ce qui touche à l'expérience de ces femmes. C'est ta femme intérieure aussi, donc tout ce qui touche à ton intuition, tout ce qui touche à ta connaissance, tout ce qui touche à ta capacité à faire des choix par l'intuition, par le cœur et pas par la raison. Ça, c'est ce que va symboliser l'impératrice. Ce qui est intéressant avec cette femme, c'est que c'est une femme qui, elle ne, on peut pas dire qu'elle s'efface, mais elle prend pas toute la place comme prend lui. Tu vois, il prend vraiment toute la place, il s'installe, il est à l'aise, elle est tranquille, elle est assise, mais elle prend pas toute la place. Elle caresse bien son phénix, enfin, rien de sexuel, mais elle caresse bien son phénix qui va symboliser vraiment tout ce qui touche à cette connaissance, cette renaissance par la connaissance et par la spiritualité. L'impératrice, c'est une femme qui a du pouvoir, mais qui n'en joue pas. L'empereur, c'est un homme qui a du pouvoir, qu'on ressent, c'est vraiment une sorte de charisme. Alors évidemment, elle a ce charisme aussi, elle, mais l'empereur, c'est beaucoup plus fort dans son... je les travaille par deux, même si je fais deux vidéos distinctes, parce que c'est un couple, hein, je le disais dans la vidéo numéro 4, qui a été faite avant, c'est un couple. Donc ils ont vraiment cette complexité du couple, mais ils ont aussi cette complémentarité du couple. Alors elle a les cheveux blancs aussi, ça veut dire qu'elle a un certain âge et donc une certaine expérience. Vous voyez qu'à lui, sa tiare, elle est arrondie sur le dessus, et elle est pointue. Alors ça veut dire qu'elle pointe plus vers en haut, plus vers la spiritualité, alors que lui, il va l'accueillir en l'arrondissant, et elle va la pointer. Ça veut dire que lui va recevoir d'en haut, d'une certaine manière, et elle va aller chercher en haut, en pointant vers le haut, en montrant le haut aussi. Donc tout ça est assez intéressant, parce que on est vraiment dans un couple qui va nous donner des indications sur ce que tu dois aller chercher à l'intérieur de toi. C'est un couple qui, quel que soit le tirage, la question, qu'elle soit spirituelle ou pas, ce couple va nous donner des indications sur ce que tu dois aller chercher à l'intérieur de toi et plus autour de toi. Parce que tu vois, tout ce qui est humain, c'est-à-dire tout ce qui est chair, est plus ou moins derrière eux. Bon, il y en a un petit peu devant, mais pas des masses non plus, mais plus ou moins derrière eux. Donc ça veut dire qu'ils vont plus chercher dans leur côté humain, mais un petit peu entre guillemets dans leur côté surnaturel. Si tu t'intéresses à l'histoire, tu sais que la plupart des empereurs euh, étaient persuadés au minimum d'avoir entre guillemets un don divin. Donc techniquement, il y a cette divinité qui est représentée. N'oubliez pas que le tarot de Marseille est un jeu qui date quand même du 13-14e siècle. Donc techniquement, voilà, il y a vraiment cette divinité qui est représentée dans ces deux cartes. C'est un couple parental, un couple autoritaire, mais aussi un couple qui peut faire preuve de sagesse, de personnes qui peuvent prendre des décisions en commun, qui peuvent en référer l'un à l'autre. Et donc cette carte, l'impératrice va représenter la femme et l'empereur va représenter l'homme. C'est-à-dire que quand une femme tire un tirage et qu'il y a l'impératrice dans le jeu, ben, ça veut dire qu'on fait appel à son côté féminin. Si c'est l'empereur qui sort et qui la représente dans le jeu, ben, on fait appel à son côté masculin, à son côté décisionnaire. C'est assez important de savoir que ces deux cartes sont complémentaires, même si elles ne sortent pas dans un même tirage. On sait que quand l'impératrice est là, ben, il y a l'empereur qui est là, même s'il n'est pas sorti dans le jeu. On sait que quand l'empereur est là, ben, il y a l'impératrice qui est là, même si elle n'est pas sortie dans le jeu, parce que c'est un couple. Et même si de temps en temps, un couple a son individualité, chacun a sa vie de son côté, mais souvent on fait des choses et on dit on va en parler au chef, entre guillemets, ou à la chef. Et c'est vraiment à ça que fait référence ces cartes, font référence ces cartes dans le jeu. Donc,
Pour récapituler, l'impératrice va faire appel à ton côté féminin, ton côté intuitif, ton côté protecteur aussi, ton côté maternel, mais aussi à ton intuition, ta capacité à prendre des décisions sans forcément faire appel au mal, mais aussi ta capacité à aller chercher l'intuition bonne et la bonne décision au niveau de tout ce qui vient alentour. Elle va faire appel à ta capacité aussi à interroger tes ancêtres d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aurait fait ma mère à ma place ou qu'est-ce qu'aurait fait ma grand-mère à ma place, alors que l'empereur va amener à interroger qu'est-ce qu'aurait fait mon père ou mon grand-père. Ça peut être aussi tout ce qui touche à la représentation de la maternité, c'est-à-dire quand dans un tirage, je vais te faire un tirage pour te montrer comme je l'avais fait avec l'empereur, je rapproche ça pour qu'on voit bien, parce que il est amovible, mais je dois, voilà, ok. Ouais, c'est du chipot parce que je fais ça à l'artisanal, hein. Même si j'investis du matériel, ça reste artisanal, artinasal. On élargit le champ. On prend un tirage où il n'y a pas d'empereur. Voilà, imaginons ça. C'est au pif, hein, comme tu vois, je prends les cartes qui sont là. Voilà. Tu as, imagine sur une question, on va dire affective. On a madame qui se pose des questions au niveau affectif. Je vais sortir le micro, comme ça on m'entend bien. Voilà. Euh, On ne sait pas trop quelles questions elle se pose, mais elle se pose des questions. Voilà. Alors, on a l'impératrice qui ressort, on a la tempérance à droite, on a le monde au-dessus, on a l'ermite en dessous et la justice au milieu. On va te dire que la carte de gauche, donc c'est celle qui représente le consultant, ses idées, ses ambitions, etc. La carte de droite, ce sont les influences extérieures. Au niveau sentimental, ça peut être la personne à qui pense la consultante. La carte du dessus, alors ici on a le... Non, tu le vois pas. La carte du dessus, c'est le monde. Alors moi, je tire pas les cartes à l'endroit à l'envers. J'ai jamais tiré les cartes à l'endroit à l'envers. J'ai jamais compris vraiment l'intérêt. Quand tu fais appel à ton intuition et ton ressenti, il n'est pas utile de les tirer à l'endroit à l'envers. Tu sais très bien si ça a un aspect positif ou pas dans le jeu, mais ça, c'est ton ressenti qui va te le dire. Donc le monde, euh, représente les influences extérieures sur lesquelles on n'a pas prise. Ça peut être par exemple monsieur qui tombe amoureux de quelqu'un et ça on peut pas le contrôler évidemment. Euh, L'ermite en dessous représente en fait le chemin vers la réponse et la réponse elle se situe en général au milieu. Alors pour trouver la carte centrale, certains font l'addition de tous les chiffres. Bon, ils vont prendre la 3 plus la 14 ça fait 17 plus 21 ça fait 38 plus 9, ça fait 47, 4 plus 7, ça fait 11, et donc normalement au milieu, si on prend cette méthode, on aura 11 et pas la carte 8. Donc ils additionnent toutes les cartes et réduisent à maximum 2 chiffres pour obtenir la carte centrale. Euh, Ils peuvent faire ça aussi avec cette carte-là plus cette carte-là pour avoir des détails ici, ou cette carte-là plus cette carte-là pour avoir des détails. Mais je ferai des vidéos plus approfondies sur les méthodes. Et donc ici, on va dire effectivement, la dame, elle est en recherche de l'assise, de la stabilité. C'est ce que symbolise aussi l'impératrice. Elle a besoin en fait maintenant de s'installer dans sa vie, de s'installer dans son côté humain, autant que matériel, autant que spirituel. Et en fait, pour l'instant, elle n'est pas prête à ça parce que les éléments extérieurs, c'est la tempérance. Elle doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Elle doit apprendre un petit peu à patienter, on va dire, à travailler peut-être encore sur elle pour atteindre ses objectifs. Mais de toute façon, le monde va dire qu'elle va aller vers quelque chose de beau, mais c'est l'introspection qui va l'amener à ça, la réflexion, parfois à prendre un petit peu de recul. Tout ça va l'amener à l'équilibre. Alors c'est très simplifié, hein, les gars. Ne venez pas chez moi en disant ouais, mais non, parce que la justice, elle veut dire ça. Ok, je connais le jeu, vous êtes gentil. Là, je simplifie pour pas faire des vidéos de 372 minutes. Euh, donc tout ça pour vous dire que l'impératrice va symboliser vraiment la force, la stabilité, comme l'empereur d'ailleurs. Elle va symboliser l'assise et l'équilibre dans tout domaine, c'est-à-dire professionnel, spirituel et matériel. Et c'est vraiment la référence à la mère, ou du moins à l'énergie féminine, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc., auquel on peut faire appel de temps à autre pour pouvoir, euh, pour pouvoir se retrouver dans l'équilibre. Voilà, j'espère que ces vidéos ont été claires. Donc j'ai fait la 4 avant la 3. Donc si tu regardes maintenant la 4, ne t'inquiète pas si tu entends des choses que j'ai répétées dans la 3. Euh, enfin voilà, c'est un peu de l'ordre gaulois aujourd'hui, mais j'avais plus internet et je crois que j'ai toujours pas internet. Je crois que j'ai un problème avec
ma carte réseau. Je vous dis à bientôt et salut, j'ai mon micro comme une star en main, comme ça vous m'entendez bien, et je vous dis à bientôt, salut. Salut les gens.